bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On fait des dessins, des panneaux sur la Première Guerre mondiale à partir de documents. Quels sont les documents sur lesquels tu as travaillé? On a travaillé sur des documents d'archives. On les a analysés, étudiés, on les a lus et on les a compris pour savoir quel est le message. Alors justement, quel est le message? Qui est-ce qui veut répondre? Le message, c'est qu'il ne faut pas oublier la Première Guerre mondiale parce que sinon ça pourrait se reproduire si on l'oublie. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et du coup pour garder un souvenir de ces personnes-là. Quels sont celles et ceux qui sont déjà allés au monument aux morts? Ces personnes, ils se sont battus pour nous, pour la France et c'est pas rien parce que après si ça se reproduit, ça fera encore un grand désastre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu un arrière-grand-père qui a fait cette guerre et dont vous avez déjà entendu parler chez vous? Oui, mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale. En plus, il a fait 2 ans de service militaire juste avant. Et après, à la fin de la guerre mondiale, sa femme, elle est allée le rechercher en train. Qui est-ce qui t'a raconté toute cette histoire? C'est mon grand-père qui me l'a raconté. Y a-t-il d'autres qui ont des témoignages comme cela à apporter? Mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale. Il a commencé après la seconde et du coup après nous l'avons pas retrouvé sur le champ de bataille. Mon arrière-arrière-grand-père est mort à la Première Guerre mondiale, 1 mois avant la fin de la guerre. On t'en a raconté, on t'en parle dans ta famille? C'est mon papa, oui, qui me l'a dit. Et qu'est-ce que ça te fait à toi de voir un lointain ancêtre qui a fait cette guerre? Ça me fait bizarre parce que il y en a beaucoup qui ont participé à cette guerre, donc c'est un petit peu triste de les voir mourir de cette façon. Alors justement, revenons à cette exposition. Quels sont les thèmes que vous avez abordés? Les enfants, les garçons, l'effort de guerre, les graines de poilu, l'école, les animaux et les filles. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce matériel que vous avez récolté sur lequel vous allez travailler? On va en faire des témoignages, enfin ça peut être symbolique ou réel. C'est pour toucher des personnes que la Première Guerre mondiale a été dure. On va faire des panneaux où il y aura des dessins dessus, des dessins sur ces thèmes et ces sujets. Ils vont être exposés où? Les dessins que nous allons faire vont être exposés à la mairie et après Madame Guillermont va les récupérer pour les afficher dans notre école. Oui. Alors Madame Guillermont, Nathalie Guillermont, documentaliste à l'Institution Sainte-Catherine, bonjour. Bonjour Patrick. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ce qu'on nous ont raconté les enfants? Exactement. En fait, c'est donc l'initiative, c'est l'association des anciens combattants, dont le président est Monsieur Auger, et c'est donc une exposition de dessins qui est réalisée dans le cadre de la programmation établie par le Pays d'Art et d'Histoire en collaboration avec la ville et plusieurs partenaires, donc les archives, le musée de Gajac, etc. Et donc effectivement, les élèves de CM1, CM2 et CM2 donc, participent à cette exposition. Alors je me tourne vers leur professeur. Bonjour. Bonjour Monsieur Fichac. Alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les élèves? Les élèves ont été très intéressés par ce projet parce que ça les plonge complètement dans l'univers de l'enfance de la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, ils sont très très intéressés par tous les documents d'archives qu'on a pu leur fournir et leur procurer. Ils sont vraiment, on pourrait dire, complètement à fond dans leurs dessins et dans leur production. Et vous, je me tourne vers le second enseignant. Bonjour. Bonjour Monsieur Fichac. Vous, même chose, même constat? Même constat, ils ont été très investis depuis le début et ça continue. Merci beaucoup. Merci les enfants. Et à bientôt. Au revoir.